Salut à tous! Dans cette vidéo, on va résoudre dans R l'équation suivante. X au carré moins 3 fois la valeur absolue de x moins 1 est égal à 0. C'est l'équation E. Pour résoudre cette équation, il faut la ramener à une équation de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. C'est-à-dire cette équation, il faut l'écrire sous forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Et pour cela, il faut qu'on se débarrasse de la valeur absolue. Voici quelques définitions. On a la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Et la valeur absolue de x, c'est moins x si x est inférieur ou égal à 0. D'où on en déduit que la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1 si x est supérieur ou est égal à 1. C'est-à-dire c'est x moins 1 supérieur ou égal à 0. La même chose. Et x, la valeur absolue de x moins 1 est égale à 1 moins x, c'est-à-dire l'opposé de x moins 1, si x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, on va utiliser, ou bien on va s'attaquer au premier cas. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou est égal à 0. X supérieur ou est égal à 0. En fait, supérieur ou est égal à 1. Et le voilà, x supérieur est égal à 1, donc la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. D'où l'équation E, celle-ci, devient, on remplace la valeur absolue de x moins 1 par x moins 1. Donc, l'équation E devient x au carré moins 3 fois facteur de x moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on développe, on aura x au carré moins 3x, ici plus 2, en fait plus 3 moins 2, c'est plus, moins 1, c'est plus 2, est égal à 0. On sait tous que delta est égal à b au carré moins 4ac. Dans cette équation, qui ressemble à ax au carré, qui est ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, a, ici, c'est 1, et b, c'est moins 3, et c, c'est 2. Donc, puisque delta est égal à b au carré moins 4ac, donc b au carré c'est moins 3 au carré qui est 9, moins 4 fois a qui est 1, moins 4 fois c, fois 2, donc moins 4 fois 2. Donc 9 moins 8 est égal à 1. L'équation a priori admet deux solutions, puisque delta est strictement positive. Donc on aura deux solutions, x1 et x2. x1, on sait tous que x1 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. b c'est moins 3, donc moins b c'est 3. Moins la racine de delta, delta c'est 1, donc la racine de delta est 1 aussi, donc moins 1 sur 2a. 2 fois 1 qui est 2. 3 moins 1 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Et 1, bien sûr, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant pour x2. x2 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. b c'est moins 3, moins b c'est 3, plus 1 sur 2. Donc 4 sur 2 c'est 2. Et 2 aussi appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, les solutions de l'intervalle 1 plus l'infini sont 1 et 2. S1 est égal à 1, 2. Maintenant pour le deuxième cas, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Puisque x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire que x est inférieur ou est égal à 1. Le voilà. Donc, la valeur absolue de x moins 1 est égale à l'opposé de x moins 1 qui est 1 moins x. Donc, x, la valeur absolue de x moins 1, c'est 1 moins x. D'où on va remplacer la valeur absolue de x moins 1 par 1 moins x dans l'équation E. D'où elle devient x au carré moins 3 fois le facteur de 1 moins x moins 1 est égal à 0. Qui s'écrit sous forme x au carré plus 3x moins 4 est égal à 0, bien sûr, après le développement. Alors, passons maintenant à delta, puisque cette équation est devenue sous forme
ax au carré plus bx plus c est égal à 0. On peut maintenant utiliser le discriminant delta. Delta est égal b au carré moins 4ac qui est égal à 9 plus 4 fois 4 et 4 fois 4 c'est 16, donc 9 plus 16 c'est 25, qui est strictement positive. L'équation a priori admet deux solutions. Faute d'orthographe ici. Donc l'équation a priori admet deux solutions. x1 et x2 puisque delta est strictement positive. x1 moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus la racine de delta sur 2a. Après le calcul, x1 est égal à moins 4 et x2 est égal à 1. Moins 4 appartient à l'intervalle moins l'infini 1 et 1 aussi appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc S2 est égal à 1 moins 4. Donc l'ensemble des solutions de l'équation E dans R et S est égal à S1 union S2. Or, ici on a S1, c'est 1 et 2, et S2, 1 et moins 4. Ici on a dans les deux solutions un qui se répète, donc on peut annuler ou bien on peut compter juste un seul 1. D'où l'ensemble de solutions dans R, c'est 1, 2 et moins 4. Et voilà, on a résolu l'équation x au carré moins 3 fois la valeur absolue de x moins 1 est égal à 0. Bon, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!